Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec le docteur Elisabeth Morancy, médecin, phlébologue et aussi pionnière dans le domaine de la médecine esthétique. Bonjour, docteur Morancy. Bonjour Isabelle. Tout d'abord, parlez-moi de votre parcours. Alors écoutez, je suis rentrée à la faculté de droit, donc à l'Université Laval, fait mes études en droit, l'école du barreau, mon stage comme avocate et immédiatement après, j'ai bifurqué vers la médecine. Donc, j'ai fait mes études en médecine à l'Université Laval. Très rapidement, je me suis intéressée au traitement des varices, donc la phlébologie, et suis devenue membre de la Société canadienne de phlébologie et suivi une formation dans ce domaine-là. Au courant des années 90 sont apparus les premiers injectables. Donc, on pense au tout début au collagène bovin. Après, nous avons eu le collagène humain. Et après ça, les acides hyaluroniques, au tout début, des extraits de la crête de coq, ce qui faisait bien rigoler les gens. Et les acides hyaluroniques naturels qui sont apparus après. 1997, un gros tournant, le début de l'épilation laser. Les premiers appareils d'épilation laser qui sont apparus sur le marché. Nous avons, depuis ce temps-là, utilisé différents appareils et suivi tout le courant du domaine de l'épilation laser pour avoir toujours des technologies qui sont avant-gardistes. En même temps que sont apparus les premiers appareils d'épilation laser, sont apparus les appareils de rajeunissement avec les lasers. 2001, un autre point tournant, l'arrivée du Botox sur le marché. Le fameux Botox. Le fameux Botox, qui existait quand même déjà depuis une dizaine d'années, qui était utilisé principalement à des fins neurologiques, par exemple. Et une découverte fortuite là, du docteur Carothers, qui a trouvé que le Botox, chez ses patients qui étaient traités, il était ophtalmologue, ces patients qui étaient traités avaient moins de rides autour des yeux. Et c'est comme ça que le Botox a commencé. Après ça, Venus Legacy, Venus Freeze, des appareils pour traiter la cellulite, des appareils aussi pour le tonus, par exemple, là, qui sont apparus. Et depuis tout ce temps-là, je suis des formations de façon internationale avec les grands plasticiens du monde, les grands dermatologues qui nous apprennent tous les jours des nouveautés dans ce domaine-là. Comment finalement lifter des visages sans bistouri.